Donc comme vous le voyez, ici vous avez autour de nous, on a 6 groupes qui sont là. Globalement c'est 7 groupes. Mais ces 7 groupes-là, le premier groupe est déjà parti sur le site de Malicounda. Donc ici on a 6 qui restent, ces 6 vont partir incessamment, donc on a un. Mais auparavant, il y a les 6 alternateurs qui seront accouplés à ces groupes-là qui sont déjà partis sur le site et les travaux avancent correctement sur le site. Si vous voyez ces moteurs-là, chaque moteur fait à peu près 295 tonnes. 295 tonnes, les alternateurs qui sont déjà partis, chaque alternateur fait 70 tonnes à peu près. Et ces alternateurs-là seront couplés à ces moteurs-là. Et à partir de là, c'est l'ensemble qu'on appelle un groupe électrogène, donc le moteur et l'alternateur. Mais là, actuellement, vous avez uniquement le moteur qui est là. Donc, ce sera pour une puissance globale de 120 MW. Le projet est situé dans la commune de Malicounda, près du poste de Senelec, près du poste de péage à la sortie, vous voyez donc. Et actuellement, les travaux ont commencé depuis octobre 2019 et on est très en avance sur le projet, sur les travaux du projet sur le site. Donc, comme vous le voyez, on a été confronté à cause du gabarit. À cause du gabarit de ces groupes, on a été confronté à un problème de transfert. Donc le premier groupe, il était parti depuis samedi. Il a passé 2 nuits sur la route pour arriver à Malicounda qui fait à peu près 80 km. Donc. Mais c'est les conditions qui nous l'exigent. On ne peut circuler que la nuit à cause du gabarit des moteurs. Donc ils ont fait la première nuit, ils sont arrivés à Dias, ils ont passé la nuit. Le lendemain, ils sont partis pour arriver sur le site. Voilà, je vous remercie. Comme vous le savez, après avoir gagné le pari de la disponibilité de l'électricité au Sénégal, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Senelec est en train de dérouler son programme de réduction des coûts. Ce programme suppose une bonne maîtrise des coûts de production. Et pour cela, nous devons adapter, sélectionner les machines les plus performantes qui sont capables de nous donner les meilleures performances technico-économiques. C'est dans ce cadre qu'un appel d'offres international a été lancé et qui a été gagné par le promoteur Melec Paogen. Et ces moteurs vont participer à la conversion du parc de production de Senelec au gaz. Donc avec des coûts de production qui seront plus réduits par rapport à ce qu'on a observé jusqu'à présent. Et donc l'exercice, c'est qu'aujourd'hui le gaz est en perspective et Senelec doit prendre toutes les dispositions pour être prête, pour que l'ensemble du parc de production puisse être prêt, pour que dès que le feu de gaz est annoncé, on pourra y arriver. Je dois juste signaler que vous avez derrière vous une centrale flottante de 220 MW qui, à partir du mois d'avril, fonctionnera au gaz déjà, ce qui constitue une première en attendant l'arrivée de notre gaz domestique. Donc ce programme rentre dans le cadre de la décentralisation de notre parc de production parce que jusqu'à présent, la plupart des centrales sont localisées au niveau de Dakar et de Taïba Ndiaye. Maintenant, nous allons mettre 120 MW au niveau de Malicounda qui nous permettront de satisfaire la demande en électricité tout en ayant les meilleurs coûts de production. Est-ce que le nouveau dispositif aura un impact sur le consommateur sénégalais? Oui, le consommateur sénégalais, je dois dire et préciser que les tarifs de l'électricité sont fixés par la commission de régulation. Donc c'est le régulateur qui chaque année détermine quels sont les tarifs que le consommateur doit payer à Senelec pour garantir la viabilité du service et également respecter les droits des consommateurs. Maintenant, évidemment, il est clair que lorsque nous arrivons à baisser ces coûts de production, les charges d'exploitation de Senelec vont baisser et par conséquent, le régulateur pourra répercuter ces économies-là au niveau du consommateur qui se traduiront certainement par une baisse des tarifs. Mais pour le moment, le plan que nous avons adopté jusqu'à présent constitue à réduire par étapes les coûts que nous avons et les charges d'exploitation que nous avons. Et le plus important poste demeure les charges de combustible
Et là, nous y arriverons avec des machines d'une telle performance. Les machines de grande envergure, ça vous a coûté combien déjà, cette machine? Bon, c'est un projet IPP, qui est un projet de 120 MW, je ne sais pas combien de milliards. 101 milliards. Voilà, 101 milliards de francs CFA. Donc c'est l'ensemble du projet, le coût des machines, le coût de développement et surtout les coûts d'exploitation et de maintenance qui constituent le coût du projet. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, comparé aux machines que nous avons, le prix d'achat de l'électricité, le coût de production de cette électricité sera beaucoup moins cher que ce que nous avons jusqu'à présent. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.